c'est un concept qui existe depuis, je crois que c'est la 14e édition maintenant. Moi, c'est ma 7e participation. Et l'idée, c'est de s'accorder sur une thématique chaque année et puis de développer des projets théâtraux avec collèges et écoles primaires. Voilà. Et d'année en année, on essaye de faire évoluer un petit peu ce concept. Là, depuis 2 ans maintenant, on mélange les primaires avec les collégiens à la fin, ce qui fait qu'ils font un seul et même spectacle ensemble. Alors qu'avant, il y avait une première partie avec les petits, puis une grande partie avec les grands. Pour eux, c'est une vraie découverte. Pour la plupart d'entre eux, c'est leur première fois. Donc, c'est les initier d'abord aux règles du théâtre, comment je place ma voix, comment je travaille avec un groupe, comment j'apprends à écouter, comment je me déplace dans l'espace, la notion de personnage, d'espace, etc. Et puis, très vite, on est sur le texte, sur la thématique. Et puis, en travaillant le jeu, ils comprennent aussi beaucoup de choses. Voilà, tout au long de l'année. Alors cette année, c'est Molière, parce que par rapport à l'anniversaire de sa mort. Donc c'est pas forcément simple, parce que pour des enfants de 9, 10 ans, dire du Molière, il faut déjà comprendre ce qu'ils disent. Même pour les collégiens, c'est pas simple. Il y a une histoire de rythme, une histoire de code de la comédie aussi, qu'il faut intégrer, avec le regard public, des choses comme ça. Et puis là, on a passé le premier groupe la semaine dernière, c'était le collège de Noidans, et c'était juste fantastique. Donc là, ce soir, c'est Jussé, là, ils sont en train de bien évoluer aussi. En vrai, je pensais pas que c'était possible de bosser Molière à cet âge-là, mais en fait, ça marche. Ils viennent 2 jours, donc ils sont arrivés hier, Jussé, ils ont répété toute la journée d'hier avec toute la technique du théâtre, hein, l'éclairagiste, le sondier, le régisseur plateau, les musiciens qu'ils ont découverts là aussi, qui nous accompagnent, musiciens professionnels. Et donc c'est le temps de mettre tout ça en place, et puis il faut 2 jours, voilà, pour qu'ils soient prêts ce soir. C'est des petites musiques, certaines plus longues que d'autres, et puis en fait je fais des musiques dans lesquelles on pioche, qui sont réutilisées pour chaque, comme il y a trois modules, on pioche dans toutes ces musiques, on les agence à la convenance du metteur en scène en fait. Les autres années, les 2 fois précédentes, j'ai plutôt pris des cuivres, des bois. Cette année, je me suis axé sur une violoniste et une violoncelliste. On est plus dans le son de l'époque. Moi, je suis soit au piano, soit à la contrebasse. Du coup, on a le trio, où on a le trio avec piano, ce qui est un peu différent. Jean-Baptiste Bocard demain, Molière! Ce soir, c'est particulier, c'est un roman de Bulgakov au départ, qui a écrit La vie de Molière. Donc c'est un roman adapté pour eux. Et puis à l'intérieur de ce roman où on suit un peu sa vie, il y a des bouts de ses textes qui sont joués par les petits, comme des petites bulles qui viennent comme ça s'immiscer à l'intérieur de la pièce. Et on finira avec Vauvillers vendredi prochain, où là c'est le bourgeois gentilhomme avec les ballets, avec tout ce qui va avec. Au début de l'hiver 1671, Molière s'est réconcilié avec sa femme et retourne à Paris. Il achève Les femmes savantes. Madeleine meurt le 17 février 1672. Hiver 1672. Molière